Le Big 7, septième année, comment on se sent? Non, Euronext va bien. C'est une entreprise qui va aller... Et Euronext va bien, Oui. mais les investisseurs, ils sont en quel état d'esprit? Non, les investisseurs sont très présents sur les marchés. La classe action est de retour. Les investisseurs cherchent du rendement et de la liquidité. Aujourd'hui, dans un environnement de taux bas, la seule classe d'actifs qui produit du rendement et de la liquidité est la classe action. Et donc, on a une année record en nombre d'IPO. Vous y attendiez, après la pandémie, d'avoir une année record en... Non, ce à quoi on s'attendait, c'est l'appétit des investisseurs pour les actions sous toutes les formes, puisque quand vous achetez des produits à taux fixe, vous avez des rendements à zéro ou le plus souvent négatifs. Donc il est clair qu'on s'attendait à ce que les investisseurs reviennent à nouveau sur les actions. Il y a aussi un élément du retour des IPO qui est tout simplement ce qu'on observe ici dans cet événement BPI, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont atteint un niveau de maturité qui fait que pour passer à la nouvelle étape de leur croissance, elles doivent lever des fonds propres sur les marchés publics. Donc il y a aussi une offre de fonds propres, une offre de nouveaux projets qui s'est significativement accrue par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. Donc il y a un moment action, il y a un moment de maturité des entreprises, il y a un moment d'appétit des investisseurs pour la classe action, et tout ça, ça fait des IPO et des volumes de négociations d'actions tout à fait considérables. Alors, juste avant la pandémie, en 2019, vous avez acquis Borsa Italia, c'est ça? Borsa Italiana, oui, en 2021. En 2021, non, en 2019. Enfin, on a signé le deal en 2020 et on a complété la transaction, on a réalisé la transaction, pour parler français, en avril 2021. En 2019, nous avions acheté Oslo Børs, voilà. VPS. En 2020, nous avons acheté le CSD, l'infrastructure de marché du Danemark, à Copenhague. Et en 2018, nous avions acheté la bourse de Dublin. Et vous allez prendre toutes les bourses européennes comme ça? Non, nous on accueille dans le modèle fédéral d'Euronext les infrastructures de marché qui souhaitent rejoindre un projet européen. Donc c'est pour ça que... Ça a transformé votre groupe, ça? Ah ben bien sûr, Euronext était présent depuis 2000 en France, en Belgique, au Portugal et aux Pays-Bas, de 2000 à 2017. Donc avec l'équipe, nous sommes arrivés en 2015-2016 et nous avons engagé un processus de croissance qui fait que l'entreprise qui valait 1,4 milliard en juin 2014 vaut aujourd'hui 11 milliards. Et donc nous avons multiplié la valeur par 8 par ce travail de développement en Europe et aussi de développement de la profitabilité et de la performance opérationnelle. Vous négociez avec d'autres bourses en ce moment? On négocie avec personne et on parle avec tout le monde. Oui, vous parlez avec qui notamment? Non, mais on parle avec tout le monde parce que c'est un beau modèle français. Non, c'est une industrie dans laquelle tout le monde parle avec tout le monde de tous les sujets tout le temps. Donc c'est une industrie dans laquelle... Donc il y a une possibilité d'acquérir bientôt... Non, il y a ni plus ni moins de possibilités qu'en temps normal. C'est une industrie qui a vocation à se concentrer. C'est une infrastructure dans laquelle il y a des économies d'échelle. C'est un projet européen dans lequel, parmi les multiples sujets qu'on peut faire pour défragmenter ou pour rendre l'Europe plus efficace, il y a l'union des marchés de capitaux et sa traduction opérationnelle qui est la consolidation des bourses. Mais aujourd'hui, vous savez, Euronext représente déjà 25% du volume des actions négociées en Europe. Aujourd'hui, la capitalisation boursière agrégée, c'est-à-dire pour dire les choses assez rapidement, la profondeur du marché d'Euronext est 2 fois plus importante que celle de Londres. On ne sait pas ça. La capitalisation boursière agrégée d'Euronext, c'est 6,4 trillions. C'est 2 fois plus qu'à Londres et c'est 3 fois plus qu'à Francfort. Donc les marchés Euronext sont devenus les marchés pertinents, les réels, les plus profonds dans l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a autant d'IPO. Les gens viennent sur Euronext maintenant parce qu'ils y trouvent une profondeur de marché qu'ils n'y trouvaient pas il y a quelques années avant que nous ayons entrepris cette consolidation. C'est ce que je dis, c'est un vrai esprit de conquête comme c'est le thème aujourd'hui. Oui, alors c'est un esprit de conquête. J'ai insisté un peu tout à l'heure dans le One Man Show là, sur le fait que quand même rien de pérenne ne se fait sans alignement, sans effort durable. En Europe, il n'y a pas des grands pays et des petits pays, il n'y a que des grands marchés.
et des petits marchés, mais il y a surtout des grandes nations. C'est-à-dire que nous apportons une ambition collective. Cette ambition collective, elle est offerte en partage, mais il faut que chacun préserve son identité dans le système. Donc la devise d'Euronext est unie dans la diversité, et c'est en respectant les identités des uns et des autres qu'on parvient à cette consolidation. Dernière question, justement, alors, puisque on parle de conquérir ensemble, c'est presque une nouvelle Union européenne ce que vous faites. Vous parliez de Borsa Italiana, du Danemark. Est-ce que demain, puisque vous parliez aussi des petits vieilles, demain vous pourriez peut-être acquérir, je sais pas moi, la bourse du Portugal, d'Espagne, de Grèce? La bourse du Portugal est déjà dans Euronext. La bourse espagnole a choisi l'année dernière de rejoindre un modèle différent avec la Suisse. La bourse grecque est indépendante. Mais c'est vrai que le modèle Euronext, qui est une entreprise privée, cotée, qui est très soucieuse de sa performance opérationnelle et de sa croissance, est aussi une expression du projet qu'un grand P européen, du rêve européen. C'est-à-dire l'Union européenne, ce fut l'union douanière, ce fut ensuite le marché unique, la monnaie unique, l'union bancaire, Erasmus, Schengen et Airbus. Et Euronext, ça fait partie de ce groupe de réalisations concrètes qui rendent les sociétés européennes, les communautés d'affaires européennes plus intégrées, plus coopératives, plus interdépendantes les unes des autres. Donc peut-être que dans 10-15 ans, d'autres pays vous rejoindront comme ça. J'espère avant. Car qui peut faire des projets au-delà de 6 mois? Mais bien sûr, mais par contre, c'est vrai que ça n'est possible que dans le cadre d'un respect mutuel extrêmement fort. Merci beaucoup Stéphane Boujnah. Donc je rappelle que vous êtes directeur général et président du directoire d'Euronext. On était ravis de vous recevoir pour cette édition numéro 7 Merci du Big. à vous.